Chers amis, bonjour. Aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je vais vous laisser avec l'évangéliste Marcel Kwamenan qui va traiter de ce sujet « Arrière de moi, Satan ». Je crois que vous allez être profondément édifiés. Prière inspirée, ça commence tout de suite. Wow. Seigneur, je te loue. Je te rends grâce. Je te remercie. Sois élevé pour ce moment, Seigneur. Sois magnifié dans ta grâce et ta bonté, Saint-Esprit. Nous voulons laisser ce moment en tes mains. Tu es le Dieu de fidélité, le Dieu de gloire, l'incomparable, merveilleux, puissant, éternel. Oh Seigneur, tu es unique dans ton action, unique dans ta compassion. Tu connais chaque personne, tu connais chaque homme, chaque femme, chaque famille, chaque enfant, chaque situation quotidienne de chacun de nous. Alors Saint-Esprit, viens prendre ce moment en tes mains. Merci pour ce que nous allons partager ensemble. Merci pour ce que nous allons vivre ensemble. Merci pour ce que tu vas opérer. Et merci pour ce que tu vas manifester. Merci parce que tu conduis toutes choses pour nous démontrer, Seigneur, ta fidélité et ta bonté. Seigneur, avec toi, avec ta grâce, avec ta puissance et dans ta présence glorieuse, nous n'avons peur de rien. Nous voulons te demander, Seigneur, à ce moment précis, à cette émission et à cette rencontre où tu permets à chacun de nous retrouver devant ta face, que tu prennes le sujet de chaque personne à main. Viens, Seigneur, viens intervenir, viens agir, viens opérer quelque chose de particulier dans la vie de chaque personne. Car une saison nouvelle a commencé, une étape nouvelle a commencé, un rendez-vous nouveau a commencé. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Seigneur, tu n'abandonnes personne, tu n'oublies personne, tu connais chaque personne, tu connais chaque situation. Et à l'instant T, quel que soit ce que nous traversons, à l'instant, Seigneur, tu mets ta main. Père, comme ce centenier qui a dit, dis seulement un mot, un mot. Un mot, Seigneur. Dis un mot aujourd'hui. Dis un mot à l'instant. Dis un mot dans nos vies. Dis un mot dans notre situation. Dis un mot dans nos combats. Dis un mot dans nos difficultés. Dis un mot, Seigneur, dans nos épreuves. Dis un mot dans nos persécutions. Dis un mot dans la tentation. Dis un mot dans les attaques que nous subissons tous les jours. Et quelque chose va se passer. Quiconque te rencontre, quelque chose se passe. Quiconque te trouve, reçois, Seigneur, l'exaucement de ses prières. Quiconque, Seigneur, Père, découvre ta présence et ton amour, retrouve une nouvelle vie heureuse. Seigneur, une vie de témoignage, une vie de guérison, de miracle, de libération, de délivrance, de transformation. Une vie de toucher de Dieu. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons te laisser ce moment. Je voulais te confier cet instant. À ce moment précis, appelé prière inspirée. Seigneur, inspiré parce que, Seigneur, à l'instant, je vais seulement demander par le Saint-Esprit que le sujet de tes enfants, Seigneur, soit exaucé. Prière inspirée parce que, Seigneur, je ne veux pas faire juste une prière par récitation, mais je vais prier en te confiant le sujet de chaque personne. Je vais te prier pour confier chaque combat de chaque personne. Je vais te prier pour demander, Seigneur, faveur pour la situation compliquée, des circonstances de lutte de tes enfants, dans la famille, dans le mariage, dans les finances, dans le travail, dans le médical, dans l'injustice, dans le rejet, Seigneur, dans toutes ces luttes, chaque jour. Père, pour que tu fasses grâce,
pour que tu fasses grâce, s'il te plaît. Fais grâce. Que nous ne voulons plus que cette année ressemble à l'année passée. Nous ne voulons plus que les mêmes choses se répètent. Nous ne voulons plus, Seigneur, vivre ce qu'on a toujours espéré, être toujours en attente. Nous voulons qu'à un moment donné, Père, s'il y a eu des pleurs, s'il y a eu des larmes, s'il y a eu, Seigneur, des cris, que ces cris soient comme des intercessions pour que, Seigneur, à la place, comme Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Oui, Père, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour crier, il y a un temps pour être dans la douleur, mais il y a un temps aussi pour être dans la joie et le témoignage. C'est pour ça, Seigneur, que nos pleurs, nos cris soient transformés en des temps d'intercession, de supplication pour un moment d'exaucement aujourd'hui. C'est pour ça maintenant, Père, je te demande une chose. Viens exaucer tes enfants. Viens exaucer chaque personne. Viens, Seigneur, prends le sujet, Seigneur, où qu'il soit dans son bureau, qu'il soit dans sa chambre, qu'il soit dans son salon, que ce soit dans sa cuisine, que ce soit dans sa salle de bain, que ce soit dans sa voiture, que ce soit à l'hôpital, que ce soit quelque part dans un village éloigné, que ce soit quelque part dans les rues en train de marcher, en écoutant sur un support numérique, digital, Père, ou devant son poste téléviseur, dans son ordinateur, ou simplement de nous regarder dans un support de connexion du site internet ou autre. Mais que chacun sente quelque chose, Père. Que dans chaque sujet, tu sais exaucer chacun. Tu sais prendre soin de chaque sujet de chacun. Tu sais exaucer chacun. Père, Dieu de bonté, inspiré parce que, Seigneur, ce que personne n'a exprimé, toi tu l'as entendu. Ce qu'on n'a jamais partagé à quiconque, toi tu l'as déjà entendu. Ce que même nos voisins ne savent pas, toi tu l'as déjà entendu. Ce que nos parents n'ont pas entendu de nos bouches, mais Seigneur qui rongeait dans nos cœurs, toi tu l'as entendu. Ce que nos collègues n'ont pas entendu de nos bouches, toi tu l'as entendu. Ce qu'on n'a pas écrit, toi tu l'as entendu. Père, s'il te plaît, ce qui est nos attentes, toi tu l'as entendu. Père, ce qu'on n'a pas écrit ni exprimé, toi tu l'as entendu. Parce que tu connais notre esprit, tu connais notre cœur, tu connais notre vie. Et tu connais demain après demain. Parce que tu connais toutes choses. Sans toi, je me remets à l'instant. Merci pour cette semaine, pour les grandes choses que tu prépares. Et il y a cette introduction, Seigneur, de ce programme, car il est temps que nous prenions autorité. Pour que ce que tu nous as donné, nous puissions les acquérir. Tout, sans exception. Nous avons perdu des années. Nous avons perdu du temps. Seigneur, des choses nous ont échappé parce que nous avons voulu courir et chercher. Courir pour chercher. Nous avons voulu, Seigneur, courir derrière ces choses qui étaient peut-être nos besoins, nos manques, nos carences, combler des vides. Mais Seigneur, tu nous as démontré qu'avec toi, ce qui nous appartient vient jusqu'à nous. Ce que tu as réservé qui nous appartient nous cherche. Alors, Père, je sais que le miracle de tes enfants a été envoyé déjà. Parce que depuis la croix, la maladie a été vaincue. Depuis la tombe, la mort a été vaincue. Alors Seigneur, tu as libéré quelque chose. C'est pour ça que je me te dis, là où tu es, à l'instant, ta bénédiction te cherche. Ta promesse te cherche. Ta destinée te cherche. Ton miracle te cherche. Ta guérison te cherche. Ta délivrance te cherche. Et cela va te trouver là où tu te trouves. Cela va te retrouver. T'inquiète pas, personne ne peut le détourner, personne ne peut le prendre. Et priez inspiré parce que le Seigneur connaît au plus profond de ton cœur. Et le Seigneur sait ce qui est gravé, ce qui est écrit pour toi. S'il te plaît. Petit enfant, ne promène pas de regard inquiet. Ton Dieu connaît ton cœur. C'est pour ça, par autorité, nous allons ordonner et dire à Satan, tu as menti. Tu as menti. Tu as menti en me faisant croire que je ne réussirai pas. Tu as menti en me faisant croire que ce que je vis ne va plus continuer. Tu as menti que ma famille va se détruire. Tu as menti en nous faisant croire qu'il n'y a que la division pour pouvoir avancer. Tu as menti qu'il y aura le trouble, la guerre, la violence. Mais tu as menti. Menti parce que mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Priez inspiré parce que nous allons, par l'Esprit de Dieu aujourd'hui,
en autorité pour dire Satan, arrière. Arrière de moi, arrière de ma famille, arrière de mes finances, arrière de mon pays, arrière de ma maison. Parce que ta place, quand on dit arrière, ta place c'est derrière, c'est en arrière, c'est derrière moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh là, c'est pour ça à l'instant, j'aimerais te dire une chose. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 16, écoute bien ceci. À un moment donné, le verset 23, Jésus se retourne et dit à Pierre, arrière de moi. Satan, tu mens un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce n'est pas à Pierre que Jésus parlait. À un moment donné, il faut comprendre, il y a des choses qui se passent. Tu sais très bien que ce n'est plus ton enfant. Tu sais très bien que ce n'est plus ton mari. Tu sais très bien que ce n'est pas le mari que tu as aimé au départ. À un moment donné, le visage change, le comportement change. Tu sais que ça vient d'une autre nature. C'est quelque chose qui est sémé, ou qui a été sémé, ou qui a été mis en place pour sémer du trouble, pour voler ta bénédiction. Parce que Jésus s'est rendu compte, parce que c'est Jésus qui a appelé Pierre. Il a sorti Pierre de la pêche pour transformer la pêche du poisson à la pêche aux âmes, à la pêche de brebis perdues, à la pêche aux âmes malades, aux vies brisées. Alors Jésus connaît toutes choses. Mais à un moment donné, même toi, quand tu regardes la situation, tu sens que non. Tu sens que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le travail que tu as voulu faire. Non. Tu sens que ton corps, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que, non, ton père, ta famille, ce n'est pas comme ça. Et quand tu sens ces choses, frère, une fois que tu détectes, que tu commences à sentir le climat, l'ambiance, par le Saint-Esprit, n'hésite pas. Pas autorité. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans le livre de Luc chapitre 10, je vous ai donné le pouvoir. Verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher. Le pouvoir d'écraser. Le pouvoir d'ordonner. Arrière de moi. Et oui, mes chers amis. Quand tu sens ces choses, quand tu te lèves le matin, tu sens qu'il y a un climat. Tu te lèves de ton lit, tu sens qu'il y a un climat. Tu es en train de travailler, tu sens qu'il y a une ambiance bizarre. Camarade, ne cherche pas la superstition, ne cherche pas à traduire les choses. Par le Saint-Esprit, automatiquement, par autorité. Hey, so bound to be seen. Arrière de moi. Arrière de ma famille. Loin, ça veut dire derrière. Quand on dit arrière, c'est libère la place. Parce que moi, je vais avancer tout droit. C'est ça, arrière de moi. Il est temps qu'on comprenne une chose. L'obstruction, arrière. Le blocage, arrière. La distraction, arrière. La destruction, arrière. Ouah, l'échec, arrière. Parce que lorsque tu dis à Satan, arrière de moi, c'est Satan et tout son monde, tous ses démons, tous ses bagages, tous ses acolytes. Arrière. Parce qu'il n'y a pas besoin, ça va, mes amis, d'une vision. Il y a des choses, tu sais. Tu sais que ton corps te lâche. Tu sais que la violence qui se passe sur ton fils n'est pas ton enfant. Tu sais que la relation de ton patron avec toi a changé. C'est pas normal. Tu sais que ton mari a changé de comportement. C'est pas normal. Tu ne maîtrises pas beaucoup de choses peut-être, mais ça au moins tu peux le savoir. Alors à partir de ce moment-là, rentre dans la chambre. Ou enferme-toi dans ta voiture. Ou va aux toilettes. Enferme-toi. Là où personne ne va te déranger pour quelques instants. Et prends autorité alors. Tu dis, hey, écoute-moi bien. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Là, tu prends autorité. Là. Si c'est une maladie, prends autorité. Si tu sens que c'est quelque chose, une attaque sur tes finances, prends autorité. Et dis, lâche prise. Eh oui, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise.
Lâche prise sur mon travail. Lâche prise sur mes collaborateurs. Lâche prise dans mon bureau. Lâche prise dans mes finances. Lâche prise dans mon compte bancaire. Lâche prise dans ma maison. Lâche prise sur mon mari. Lâche prise sur mon mariage. Lâche prise sur ma famille. Lâche prise sur mes enfants. La seule chose, il faut les identifier. Jésus a dit, Pierre, toi identifie. Identifie l'esprit dans ce qu'il veut utiliser pour faire. S'il veut utiliser ton mari, tu dis alors, mon mari, tu dénommes, tu décris son nom. Toi, esprit, qui veut utiliser mon mari, lâche arrière de moi. Oh my God. Arrière. Si c'est ton fils, tu le regardes, tu dis, mon enfant, je t'aime. Oui, David, je t'aime. Eh oui. Oui, Josué, je t'aime. Eh oui. Oui, Pauline, je t'aime. Eh oui. Mais l'esprit qui veut se servir de toi, non. Arrière. Car ce n'est pas mon enfant qui parle. C'est cet esprit qui veut passer par la situation, profiter, opportuniste. Et je dis alors, tu n'as pas de place dans cette maison. Oui. Et c'est comme ça, mes amis. Et pendant que les gens ont fini le travail, ou entre midi et 2, tu restes là, dans une position de jeûne et prière. Et entre midi et 2, tu pries. Tu pries dans ton petit coin. Tu pries dans ton bureau. Tu prends autorité, tu réclames, tu récupères. Oui, mes chers amis. C'est comme dans un endroit où certaines choses ont été faites, peut-être il y a eu la boue, il y a eu de la poussière. Si on veut rapidement que le lieu soit encore beau, propre, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Alors je vais te dire, c'est pas en allant faire des pratiques de l'occultisme qu'on va nettoyer. C'est pas en allant faire de l'occultisme jetant des liquides comme des alcalis et autres produits toxiques qu'on va dire oui, de l'encens. Non. Il dit en mon nom. En mon nom. En mon nom. Au nom de Jésus. Eh oui, au nom de Jésus. Là, c'est ce qu'il faut faire. Au nom de Jésus. De nom au-dessus de tous les noms. Quand tu dis Jésus, aïe, 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 le monde spirituel tremble. Alors, eh oui, arrière de moi. Satan, écoute-moi bien. Quand tu dis arrière, il connaît sa place. D'ailleurs, la place de Satan n'a jamais été autre part que derrière. Car Dieu a fait de nous ses élus, ses enfants en avant. Alors, entre midi et 2, tu t'enfermes. Ou à la fin du service, tu te mets en prière. Ou très tôt le matin chez toi dans ta maison, tu te mets en prière. Ou tu prends un petit temps pendant que tu marches dans ton jardin. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, tu le prends. Dieu dit, je te donne en possession. Mais là alors, tu marches pour délimiter le territoire. En prière. En prière. Et tu dis maintenant, stop. 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 Maladie, stop. 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 Alors c'est ce que je vais faire avec vous de façon pratique. Voyez, c'est important de vous expliquer comment Jésus a opéré. Mais c'est important aussi de vous partager et de prier aussi avec vous. Et il dit alors le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre, dans le même chapitre 16, le verset 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il est temps que tu lis ces esprits. Donne-leur les places, par autorité, au nom de Jésus. Afin que ce qui a toujours été en gangrène, comme un boulevard de toutes sortes d'instabilités et de troubles, s'arrête au nom de Jésus. Alors je vais prier avec vous. À cette introduction de ce premier jour de programme, pendant cette semaine que nous allons voir ensemble, beaucoup de choses vont se passer.
des miracles vont se produire. Des gens vont vivre des délivrances. Ça veut dire que si l'esprit tenait quelque part ta vie, tenait ton mariage qui fait que chaque fois, tu es passionné de te marier, mais quand tu te maries, hop, tout redescend. Tu es passionné de travailler. Quand tu as ton travail, tout redescend. Tu es passionné de voyager ou de mettre un projet en place. Au moment où les choses sont en cours de se faire, tout part en fumée. Tu es passionné pour pouvoir relever certains défis. Au moment où tu es, tout tombe en ruine. Tu es passionné de pouvoir avancer dans ton financement, dans ton acquisition. Au moment où tout se met en place, tout tombe par terre. Tu es passionné pour te lever le matin, afin de prendre soin de ta famille. Mais quelque chose se fait. Et à un moment donné, tu n'as plus de force pour continuer. Mais il est temps maintenant. Et il est temps que je prie avec toi. Et ce qui va se passer, la puissance de Dieu va bouger les lignes sur ta vie. L'action du Saint-Esprit à l'instant va s'opérer dans ta vie. Pour que tes larmes qui ont coulé depuis des années, pour que tes luttes depuis des années, pour que tes combats depuis des années, pour que ta souffrance depuis des années, pour que tes galères depuis des années, camarades, tu saches une seule chose, que ton Dieu n'est pas sourd. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte. Son oreille n'est pas devenue sourde pour t'entendre. Ça veut dire, Dieu t'entend. Et à l'instant, je vais te dire, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, Satan tenait quelque chose dans ta famille. Il y avait quelque chose qui faisait comme si tu étais plafonné à ne jamais évoluer, plafonné à ne jamais avancer, plafonné à ne jamais progresser, plafonné à ne jamais garder une joie parfaite longtemps, plafonné à ne jamais t'épanouir longtemps, plafonné à ne jamais construire, à ne jamais bâtir. Mais je dis à l'instant par la puissance du Saint-Esprit, on prie maintenant. Oh Jésus, prends la position de la prière que tu veux. Seulement ferme les yeux. Et je vais maintenant par le Saint-Esprit prier. Demander la gloire de Dieu sur ta vie. Seigneur, merci pour la maladie que tu es en train de guérir. Merci pour l'opération de miracle que tu es en train de faire dans la colonne vertébrale. Maintenant, tu mets de l'or dans cette colonne. Le miracle dans le cou. Merci par la puissance du Saint-Esprit. Satan tenait cette famille chaque fois et accablait cette famille avec un esprit de dépression, de folie. Sortez! Il y a quelque chose qui te fatiguait. Tu étais tout le temps dans les liens. Tournais tout le temps dans la destruction. Tout le temps à faire la même chose. Je prie que ce qui tenait, la chaîne qui tenait tes pieds, la chaîne qui tenait ton cou, la chaîne qui tenait tes mains, qui faisait que chaque fois, tu te retrouvais à la même place, faire du surplace, à ne jamais évoluer, que cette chaîne soit coupée. Parce que tu dois passer à l'autre bord, passer à une étape de ta vie. L'autre bord t'attend. Une dimension nouvelle t'attend. Une étape s'est passée, une autre commence. Alors je prie maintenant. Arrière! 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 Je prends autorité. Et je dis, Satan, arrière de cette femme. Loin, éloigne-toi de cette femme. Cette femme qui souffre chaque fois de ce de bas-ventre, chaque fois qu'il souffre de sa gorge. Je prends maintenant autorité pour toi qui regardes avec le diabète. Il y a comme tout en permanence quelque chose qui se répète. Arrière! Car cette famille a le droit de vivre un héritage nouveau. L'héritage du miracle de Dieu dans la gloire de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit. Alors, arrière! Tu t'arrêtes. Arrête-toi car cette maison ne t'appartient plus. Là où tu mets tout le temps le trouble, la violence, arrière. Prends autorité maintenant. Je te dis maintenant par le Saint-Esprit. Tu répètes cette prière au nom de Jésus. Répète cette prière au nom de Jésus. 3 fois. Au nom de Jésus. Je prends autorité contre cette destruction dans ma maison. Éloigne-toi de ma maison. Arrête la violence de ma maison. Tes œuvres nuisibles s'éloignent de ma maison.
Ta destruction s'éloigne de ma maison. Tes maladies s'éloignent de ma maison. Oh, cette souffrance s'arrête maintenant. Éloigne-toi de ma maison. C'est cette prière que tu dois faire. Maintenant, à l'instant même. Parce que Satan qui parle, répète cette prière encore. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. 3 fois encore. Au nom de Jésus. Et tu vas maintenant commencer. Identifie si c'est ton mari. Identifie si c'est ton enfant. Identifie si c'est ton patron. Identifie si c'est ton collègue. Identifie si c'est la maison. Identifie si c'est ton bureau. Identifie si c'est ton compte. Identifie si c'est tes finances. Identifie si c'est ta voiture qui a tout le temps des mêmes problèmes d'accident ou d'autres situations. Identifie la chose. Et dis à l'instant maintenant. Si c'est dans le corps, identifie. Et tu dis, stop. Alléluia. Stop. Aïe, 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 aïe. Stop. Et de tout ce que tu liras. Écoute-moi bien. Donc tu dis, stop. Je lis. Je lis. Je lis. Je lis. J'ordonne. 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 Que ce qui m'a fatigué depuis des années maintenant. Ce qui aspire ma joie maintenant. Tu sais ta prière. Identifie. Si c'est ton enfant, tu dis son nom. Et tu leur donnes maintenant. Libère. 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 Parce qu'il dit tout ce que tu diras. Donc tu lis l'esprit, mais tu libères la joie de Dieu. Tu lis l'esprit mauvais, mais une fois que tu as lié l'esprit qui faisait du mal, qu'est-ce qui se passe? Tu libères la grâce. Alors au nom de Jésus, ce qui se passe commence. La puissance de Dieu arrive. L'esprit mauvais s'en va. La destruction s'en va. La maladie s'en va. Oh, le blocage s'en va. L'échec s'en va. Et toi-même, tu vas témoigner et en rendre grâce à Dieu. Seigneur, tiens ma bouche. À partir de cet instant, tiens ma bouche. Sers-toi de ma bouche. Ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, je ne veux pas que ce soit juste des mots et mon imagination et mes désirs. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Ma bouche, c'est toi. Les mots, c'est toi qui m'inspires. Et pendant que tu es en train de prier, tu peux avoir la révélation du sujet qui tient, ou qui détient, ou qui lie ta famille. Et quand tu vas lier l'esprit, ta famille sera déliée. Ah là 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 là. Chaque fois que l'esprit est lié pour jeter dans les lieux arides, la délivrance arrive. On est délié. Déliez-le. Alors, ça ne fait que commencer. Merci Jésus. Et tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Tu vas célébrer le nom de Dieu. Tu vas célébrer le nom de Dieu. Tu vas lui rendre gloire. Tu vas le bénir. Tu vas lui dire, Seigneur, I love you. I love you. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Merci de m'avoir aimé. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et ça continue. Ça continue. Arrière de moi cette semaine. Hey! Parle de piscine de bois. Ton règne est terminé, Satan.